Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je sais que vous êtes très nombreux pour suivre la suite de notre enseignement que nous avons commencé depuis quelques jours sous le thème Sauter du système diabolique. Merci au Seigneur pour en fait ces temps de parole. Nous bénissons le Seigneur parce que dans la première partie, nous avons essayé d'expliquer en fait c'est quoi les systèmes. Donc nous avons parlé du système comme étant toute organisation des hommes, voilà, où l'homme prend la place de Dieu, où le péché règne. Donc voilà, nous avons tout expliqué dans notre première émission. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette deuxième partie avec comme sous-thème pourquoi et comment sortir du système diabolique. Pourquoi et comment sortir du système diabolique. Alors, j'aimerais d'abord d'entrée de jeu, pour commencer, pourquoi nous devons sortir du système diabolique. C'est parce que Dieu ne veut pas que nous puissions demeurer dans ces systèmes des hommes, dans ces systèmes qui produisent le péché. Dieu ne veut pas que vous demeurez dans ces systèmes où il y a la drogue. Dieu ne veut pas que vous demeurez dans ces systèmes où on fait des blanchissements d'argent. Dieu ne veut pas que vous demeurez dans ces systèmes où il y a l'homosexualité. Dieu ne veut pas que vous demeurez dans ces systèmes où il y a l'occultisme. Dieu ne veut pas que vous demeurez dans ces systèmes où il y a la sorcellerie. Dieu ne veut pas que vous demeurez dans ces systèmes où il y a l'impudicité, l'adultère, où il y a des deals, la mafia. Dieu ne veut pas que vous demeuriez dans un système où son nom n'est pas glorifié. Eh bien, Dieu ne veut pas aussi que vous puissiez demeurer dans une église, parce que le système c'est aussi une église où son nom n'est pas glorifié, où c'est l'homme qui tire la gloire, alors que Dieu dit il ne partage pas sa gloire avec un homme. Ah voilà, nous avons des églises qui appartiennent aux mamans et aux papas pasteurs. Nous avons des églises en fait qui trompent le peuple de Dieu, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Nous avons des églises en fait qui ont renoncé à la vraie foi. Nous avons des églises de Satan déguisées. Voilà, ça parle de Jésus, mais en réalité, Jésus n'est pas au centre. Si Jésus n'est pas le centre d'une église, eh bien, tout simplement, c'est une église corrompue. Et aujourd'hui, nous avons cette église apostate qui est symbolisée par cette femme qui est assise sur la bête bien-aimée dans le Seigneur. Et cette église est en train de remplir la terre partout sur la terre. C'est cette église, voilà, je ne sais pas quelle dénomination vous connaissez dans votre ville, des dénominations. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons le Saint-Esprit et le Saint-Esprit peut nous dire avec exactitude, ici c'est moi, ici ce n'est pas moi. Alors, Dieu, pour que nous ne puissions pas nous retrouver dans ces systèmes que je suis en train d'expliquer, il nous donne un ordre. Dieu ne nous demande pas notre avis. Dieu ne nous supplie pas. Dieu ne nous dit pas qu'il regarde ce qu'il faut faire et réfléchissez, et pensez à ceci. Non, Dieu nous donne un ordre. Apocalypse au chapitre 18, le verset 4, c'est un ordre. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Et j'entendis du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, c'est-à-dire de ces systèmes, de cette église apostate, de ces organisations des hommes qui produisent le péché, qui vous éloignent de Dieu. Et la Bible dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, c'est-à-dire celui qui peut sortir de ces systèmes ne peut être que le peuple de Dieu. Si tu n'es pas un peuple de Dieu, tu ne peux pas sortir du système. Sortir du système est réservé uniquement au peuple de Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne sont pas capables de sortir, qui ne peuvent pas sortir, tout simplement parce que ce n'est pas le peuple de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui peut sortir d'un système. Pour sortir d'un système, il faut au préalable que tu sois vraiment un enfant de Dieu, que tu sois de Dieu, que tu sois un peuple de Dieu. Eh bien, si tu n'es pas un peuple de Dieu, tu peux regretter, tu peux voir des choses, tu peux je ne sais pas moi quoi, mais tu ne sortiras jamais du système. Alors la Bible dit, sortez, c'est un ordre. Le Seigneur nous dit,
dès l'instant où vous entendez cette voix, dès l'instant où vous réalisez que vous êtes pris dans un piège, un système des hommes, la parole de Dieu nous dit, sortez des milliers d'elles, mon peuple. Et la Bible dit, enfin que vous ne participez point à ces péchés. Donc, le système est une machine à la production du péché. Donc, si vous restez dans un système, vous allez continuellement, alors continuellement je dis, produire le péché, parce que dans le système, c'est le péché sexuel, le péché de l'immoralité, le péché du vol, du mensonge, le péché de calomnie, de haine, le péché de la sorcellerie, le péché de tout genre. Le système, c'est le péché et le système, c'est l'orgueil qui touche en fait l'homme pour dire que non, ben, sans Dieu, je peux faire, on s'en fout de Dieu, on est là, voilà, c'est ça le système. Et la Bible dit, le système ne fait que produire le péché. Il dit, afin que vous ne participez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux, parce que le péché produit la mort, le péché produit quelque chose. Donc si vous continuez à rester dans ce système, bien vous allez continuer dans le péché, et puis il y aura un jugement, et ce jugement, il y aura bien sûr des châtiments. Donc il faut sortir des systèmes, il faut sortir des églises apostates, des églises mortes, des églises qui ne glorifient pas Jésus, des églises systèmes où c'est l'homme qui prend la place de Dieu, où c'est l'homme qui est élevé, où Dieu n'est pas concerné, où Dieu, le nom du Seigneur, est tout simplement banni, où les gens en fait s'en foutent complètement de ce qui est céleste, de ce qui est le royaume des cieux. Et laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, malgré que c'est un ordre, mais c'est difficile de sortir du système. Je vois par exemple le cas de Lot dans Sodome et Gomorrhe. Dieu a dépêché des anges pour aller contraindre Lot à sortir du système avec sa famille. Bien-aimés dans le Seigneur, Sodome et Gomorrhe, c'était une ville corrompue, c'était une ville dans la perdition. Il y avait des pratiques incroyables, des abominations atroces qui se faisaient au niveau de Sodome et Gomorrhe. Mais la Bible dit, des anges sont allés pour chercher Lot. Mais malgré cela, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu les a dit, ne regardez pas, c'est-à-dire, sortez, fouillez de cette ville, fouillez de ce système, mais regardez pas derrière, sortez mon peuple, parce que en réalité c'était le peuple de Dieu, Sodome, Lot et sa famille. Mais la Bible dit la pression de Sodome, les goûts de Sodome, parce que le système, comme je dis, produit les goûts, produit la jouissance, produit ce qui attire, ce qui séduit. La Bible dit, pendant qu'il sortait, la femme de Lot n'a pas su supporter, n'a pas su abandonner le système, n'a pas su dire oh non, je laisse le système. La femme de Lot sortait dans son corps, mais son cœur était resté. Comme beaucoup de gens, ils disent que non, ils sont sortis du système, mais quand vous regardez, leur cœur c'est bien vraiment ancré dans le système. La parole de Dieu nous dit, Lot finalement, la femme de Lot a regardé en arrière et du coup, elle est devenue une statue du sel. Donc regardez comment nous sommes dans l'impossibilité de sortir du système. Parce que nous aimons tellement le système, nous nous affectionnons au système, nous aimons tellement, au point où même si le Seigneur nous donne un ordre, sortez, nous sommes tout simplement dans l'impossibilité de sortir. Alors, comment sortir du système? Alors, je vous donne un exemple frappant dans Exode au chapitre 2. Commençons la lecture à partir du verset 9. Nous allons voir l'histoire de notre bien-aimé Moïse qui s'est retrouvé lui aussi dans un système et comment est-ce qu'il est sorti de ce système. Alors dans Exode au chapitre 2 à partir du verset 9, la Bible dit, la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. 10. Quand il grandit, elle amena à la fille de Pharaon. Et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Donc ici, on nous parle l'histoire de l'Égypte. En fait, Moïse est né d'une famille hébraie. Et en ce temps-là, les Hébreux étaient des esclaves des Égyptiens. Les Égyptiens, c'était une grosse machine. L'Égypte, à cette époque-là, c'était une grosse machine, un grand système. Et à la tête de ce système-là, il y avait un homme qu'on appelle le pharaon. Le pharaon qui est même l'image de Satan.
Et la Bible dit, cette femme hébreu qui a enfanté son enfant, ne voulant pas perdre cet enfant, elle va jeter l'enfant dans l'eau. Et cet enfant, par la grâce du Seigneur, arrive au pied, arrive là où c'était la fille de Pharaon. La fille de Pharaon va regarder l'enfant, va beaucoup aimer l'enfant. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne va pas tuer l'enfant, elle va par contre chercher une femme qui va l'allaiter l'enfant. Et la Bible dit quand l'enfant était devenu grand, et puis on va remettre l'enfant Moïse à cette femme. Et la Bible dit que cette femme va le prendre vraiment comme étant son fils. Donc voilà comment Moïse se retrouve au fait dans un système que lui-même il n'avait même pas demandé. Il y a des systèmes que nous entrons, bien aimés dans le Seigneur, auxquels nous-mêmes nous n'avons même pas sollicité d'être. On se retrouve seulement, on est déjà dans ce système-là. Malgré qu'on se retrouve comme ça, la Bible nous dit sortez du milieu d'elle. C'est-à-dire, le problème ce n'est pas de se retrouver dans un système, mais le problème c'est comment sortir du système. Dieu ne te pose pas la question comment tu es entré dans ce système, mais Dieu te posera la question pourquoi tu n'es pas sorti de ce système. Parce que tu avais entendu ma voix, tu avais vu, je t'avais donné le discernement pour que tu voies que je ne suis pas là. Mais pourquoi tu as continué alors que tu savais que moi je ne suis pas là, alors que tu voyais des choses qui étaient contraires à la parole de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse va grandir, Moïse va grandir, il va être ancré, bercé, chouchouté par le système. Le système va lui donner les honneurs. Il était un prince, il était plein de richesses, il y avait des gardes qui l'entouraient, il était un homme considérable, un homme haut placé en Égypte parce que c'était le fils de la fille de Pharaon. C'était un prince, bien-aimé dans le Seigneur. Partout on savait Moïse, il y avait des monuments qui portaient son nom, il y avait des avenues qui portaient le nom de Moïse. C'était quelqu'un qui était, voilà, au cœur du système. C'était quelqu'un qui pouvait aimer le système parce que le système lui donnait tout. Mais la Bible dit, alléluia, dans Hébreux au chapitre 11, le verset 24, je vais vous lire ça. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Bien aimé dans le Seigneur, quelque chose se passe, un déclic se passe. C'est-à-dire, Moïse va prendre conscience. Et quand Moïse va prendre conscience, la première des choses qu'il va faire, il va refuser tout ce que le système lui donne. En fait, pour sortir du système, la première des choses, il faut d'abord prendre conscience. Tant que vous n'avez pas pris conscience que le système va vous tuer, le système va vous amener en enfer, le système va vous donner, faire semblant de vous donner, après ça va vous détruire, bien aimé dans le Seigneur. Si vous réjouissez seulement, le système m'a donné des voyages, le système m'a donné de l'argent, le système m'a donné le mari, la femme, le mariage, le système m'a donné telle chose, la considération, ainsi de suite, et que vous refusez de sortir du système parce que vous dites que non, le système m'a donné tout ça, et bien laissez-moi vous dire que vous mourrez avec le système. La Bible dit, Moïse va prendre conscience, mes bien-aimés. Et lorsque Moïse va prendre conscience, la Bible dit, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Ces histoires-là, c'est fini pour lui. Il dit, non, 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 je m'en fous. Je refuse tout ça. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, aimant mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu. Alléluia. Donc, si on ne fait pas partie du système, on sera maltraité. Si on ne fait pas partie du système, on sera malmené. Il y aura des dossiers qui ne passeront pas. Il y aura des choses que les gens n'accepteront pas dans ta vie parce que tu ne fais pas partie du système. Quand tu faisais partie du système, eh bien, ça allait bien avec toi. Il y avait des combines, ça s'est passé très bien. Il y avait des priorités. On savait que bon, il est des nôtres, on fermait les yeux, ceci, cela. Mais les jours où tu dis non au système, laissez-moi te dire que le système va te maltraiter. Parce que toute personne qui est injectée du système, eh bien, il devient ennemi du système. Partout, mes amis. Ça peut être à l'école, ça peut être à la maison, ça peut être avec des amis, ça peut être au travail, ça peut être dans ton église, ça peut être dans votre avenir, ça peut être dans ta famille. Quand tu refuses le système, laissez-moi te dire que le système va se mettre à te maltraiter. Alors la Bible dit, aimant mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Cela veut dire que non, le système nous donne la jouissance, mais cette jouissance en réalité,
réalité, c'est une jouissance du péché. C'est-à-dire, c'est une jouissance qui va vous amener tout simplement en enfer. La Bible dit, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Alléluia. L'opprobre, la honte, la souffrance que nous avons au nom de Jésus-Christ est plus que tous les trésors de l'Égypte du système réuni. Ah, la Bible dit, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Donc la Bible dit, Moïse va prendre conscience. Et quand Moïse va prendre conscience, il va enlever ses yeux vers tout ce qui était du système. Parce que lorsqu'il regarde, le système lui donne l'honneur, le système lui donne la gloire, le système lui donne tout. Il enlève ses yeux du système. Il regarde maintenant en haut. Et là maintenant, il garde les yeux fixés vers le Seigneur. Et lorsqu'on garde les yeux fixés vers le Seigneur, on regarde tout ce qui est de la terre comme de la balaïre, comme une perte, afin de garder, afin de gagner ce qui est en haut. C'est comme ça que Moïse, en regardant vers ce qui était céleste, il commençait à regarder maintenant tout ce que le système lui avait donné comme étant de la perte. Paul dit quelque part, il dit, tout ce qui était pour moi comme des gains, je les regarde maintenant comme de la boue. Alléluia. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on sort du système, on commence à voir maintenant des choses comme de la boue. Et la Bible dit dans Exode au chapitre 2, le verset 11, Moïse va tuer un Égyptien. Lorsqu'on prend conscience que nous sommes dans le système, ce qui va se suivre après, c'est qu'on commence à poser des actes qui peuvent être interprétés par les autres comme étant des provocations, des actes qui peuvent être interprétés par des autres comme étant des actes de trahison, des actes qui peuvent être interprétés par les autres comme étant des actes irréfléchis, des actes qui peuvent être interprétés des autres comme étant des actes pas bien, mais bien aimé dans le Seigneur, que ce soit des provocations irréfléchies, trahison ou pas bien. Lorsqu'on sort du système, on commence à marcher à contre-courant, on commence à faire des choses contraires à ce qu'on faisait, que cela plaise aux gens ou ça ne plaît pas. C'est comme ça ça marche. Et la Bible nous dit, Moïse sorti du système, il regarde comme ça un Égyptien qui était en train de maltraiter un Hébreu. Et la Bible dit, Moïse, il va se lancer, il va tuer l'Égyptien, il va les cacher sous les sables, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a aucune personne qui peut prétendre sortir du système et ne pas poser des actes contre le système. Lorsque vous sortez du système, bien aimé dans le Seigneur, de n'importe quel système, religieux, tout, bien aimé dans le Seigneur, vous allez poser maintenant des actes, oh, bien aimé, qui montrera à la face du monde que vous n'êtes plus du système. Dans Daniel au chapitre 3, je connais 3 jeunes gens, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient dans un système où le roi avait érigé sa statue et il obligeait les gens à adorer sa statue, parce que dans le système on fait tous le même mouvement. Dans le système c'est en unisson, voilà, le système c'est comme ça, en unisson. On ne se pose pas la question, est-ce que cela c'est bon, cela n'est pas bon, on n'a pas le temps de réfléchir. Dans le système c'est nous vivons ensemble, nous mourons ensemble. Lorsque ça va à gauche, nous ne réfléchissons pas, nous sommes comme des moutons, nous sommes comme des robots, voilà, nous allons tous à gauche. Il suffit que l'autre vienne d'en haut, voilà, ça bascule à gauche, ça bascule à droite. Personne n'élève son petit doigt pour dire, ici, par rapport à la parole, non, bien aimé, c'est ça le système. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que l'un des plus merveilleux cadeaux que Jésus m'a donné, c'est la liberté. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit, c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis. Oh, Rabasheke. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, savourons la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Jésus nous a donné la liberté d'être libre des hommes, libre de toute pression, libre des systèmes, libre de tout. Ces 3 jeunes gens ont refusé de fléchir les genoux devant le système qui a été établi, bien aimé. Ils ont accepté leur fournaise ardente. Ils ont accepté cela, mais ils ont dit non. Les gens les ont dit non. Ce qu'on a dit, on veut vérifier réellement si c'est vrai. Maintenant, quand vous allez entendre les sons adorés, ils ont dit niet. Lorsque vous sortez du système, ne cherchez pas de négociations avec les gens. Fuyez, sortez, barre-toi la route. La Bible dit dans Juge au chapitre 6, le verset 25, on nous parle de l'histoire de Gédéon. Gédéon qui était un homme faible, Gédéon qui ne savait rien faire, Gédéon qui était là en train de trembler. Il sera en contact
avec l'ange. L'ange va lui pomper la parole. L'ange va le remplir de la parole de Dieu. L'ange va le tourner la tête. Et Gédéon prend conscience. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque Gédéon prend conscience, il regarde comme ça. Qu'est-ce qu'il voit devant lui? La statue de son père de Baal. La Bible dit, il va aller renverser la statue de Baal. Lorsqu'on prend conscience, bien aimé, on commence à poser des actes forts, des actes qui peuvent être considérés comme des provocations, comme la trahison, comme des actes irréfléchis, comme des actes pas bien. Mais lorsque on prend conscience, bien aimé, on n'a plus peur, on avance, on fait des choses contraires à ce que le système nous a inculqué. On commence maintenant à faire des choses par rapport à Dieu. Regarde la vie de Paul, bien aimé. Paul qui était un homme qui aimait tuer des chrétiens. Il était là en train d'être au service de souverains sacrificateurs. Paul était là lui-même en train de ravager l'église, mais dans le chemin de Damas, alors qu'il va prendre conscience, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose va se passer dans Paul. Paul va dire non, ce chemin c'est pas un bon chemin. Et la Bible dit, Paul va commencer à poser des actes. Il va se lancer dans l'évangélisation, ville après ville, conquête, nation après nation. Il va aller pays après pays, évangélisant, dépeuplant le royaume des ténèbres, peuplant le royaume de Dieu. Il va poser des actes au prix de sa vie pour témoigner, défendre qu'il ne fait plus partie du système. Bien aimé dans le Seigneur, je connais un homme, il s'appelle Martin Luther. Il était là avec les catholiques dans les histoires d'indulgence. Il était là en train de mentir le peuple. Il était là en train de tourner avec toutes ces pratiques diaboliques. L'église catholique faisait voir aux gens que nous sommes sauvés par les œuvres. Un jour, Martin Luther va regarder comme ça, il dit, attends, l'homme n'est pas sauvé par les œuvres, l'homme est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Et il va commencer à défendre ça. Il va placarder ces thèses de Martin Luther. Les gens vont commencer à regarder. Bien aimé, lorsqu'on prend conscience, on n'a plus peur. Lorsqu'on prend conscience, on avance. Lorsqu'on prend conscience, on fonce. Lorsqu'on prend conscience, bien aimé dans le Seigneur, on pose des actes. Ça peut être considéré comme des actes de provocation. Ça peut être considéré comme des actes de trahison. Ça peut être considéré comme des actes irréfléchis. Ça peut être considéré comme des actes pas bien. Mais on s'en fout, bien aimé dans le Seigneur. Le problème, c'est qu'on a pris conscience. Et quand on prend conscience, on avance. Quand on prend conscience, ça change. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que j'avais à partager avec vous pour cette deuxième partie. Pourquoi et comment sortir du système diabolique. La troisième partie, nous allons voir tout prochainement la réponse du système. Lorsque vous sortez du système, il y a une réponse. En tout cas, soyez bénis. Si le Seigneur ne revenait pas, on se voit à la prochaine. Merci.